Alors, le syndrome de la cabane, qu'on appelle aussi syndrome de l'escargot, tout d'abord, c'est pas une maladie, même si on l'appelle syndrome, c'est plutôt un état émotionnel qui va être momentané, transitoire, et qui est dû à un enfermement assez long et surtout un manque d'interaction sociale. Donc ça peut être par exemple pendant un confinement, ou alors dans des métiers qui imposent ce côté enfermement, comme les gardiens de phare par exemple, ou encore quand on est par exemple allé en prison, donc on a vécu un enfermement forcé et très restreint. Alors les symptômes du syndrome de la cabane, ce sont tout un ensemble de symptômes émotionnels et physiques qui sont très liés à la même émotion qui est la peur. C'est un peu la peur de retourner à la civilisation, comme on pourrait avoir ce sentiment mais en plus atténué dans les phobies sociales. Donc on s'est retrouvé pendant un temps certain face à soi-même, tout seul, pas forcément entouré d'ailleurs chez soi d'autres personnes. Donc c'est un changement brutal, d'un coup d'un seul, qui va créer tout cet ensemble de symptômes liés à la peur. Et ce qui est difficilement compréhensible pour les personnes, c'est qu'au fond, on trouve quand même souvent cette envie de retourner à la vie d'avant, parce que celle-ci qu'on expérimente actuellement, elle présente aussi beaucoup d'inconvénients. Et d'un autre côté, on a cette peur de l'autre, cette fatigue émotionnelle, la baisse de motivation, tous ces symptômes qui font qu'on y va, mais quand même un peu à reculons. Alors dans l'idée, tout le monde peut être concerné, à partir du moment où on a vécu un enfermement. Maintenant, dans les faits, il y a des catégories de personnes qui sont plus touchées que d'autres. Par exemple, ça peut être les personnes qui ont présenté un état dépressif à un moment donné de l'enfermement, où on va avoir des émotions parasitantes qui vont perdurer dans le temps et donc dans la reprise de la vie normale. Il y a aussi, par exemple, des caractéristiques de personnalité qui peuvent intervenir. Des personnes qui étaient assez introverties, par exemple, et qui ont aussi trouvé leur compte dans l'enfermement à un moment parce que diminution des interactions sociales, plus d'obligation de se présenter à des événements sociaux, et qui se sont peut-être un peu enfermés dans cette introversion, et donc pour qui la reprise des contacts sociaux va être quelque chose d'autant plus difficile parce que ça va être un changement plus brutal qu'avant. Alors déjà, ça commence par le fait de reconnaître qu'on ne se sent pas bien, que c'est peut-être pas juste une passade, qu'on n'est peut-être pas juste difficile parce qu'après tout, c'est super chouette de retourner à la vraie vie et je comprends pas pourquoi moi j'aurais pas envie. Donc ça commence par là, reconnaître ces signes de la peur de l'autre, de la peur de sortir, alors même qu'on aurait envie, dans l'idée, de retourner à cette vie où tous ces éléments qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, n'étaient pas source d'angoisse. Et puis ça peut passer aussi par le choix de se faire accompagner à travers ce chemin-là, par un professionnel qui va par exemple vous aider à reprendre contact avec l'autre pas à pas, petite dose par petite dose, et pas tout de suite aller faire ses courses dans un supermarché énorme. Donc ça va repasser par ces petites habitudes qui vont revenir dans la vie. Et puis, mis à part se l'avouer à soi-même et se faire aider par un professionnel ou non, c'est aussi partager son ou ses besoins avec l'entourage, avec son supérieur, avec ses collègues, d'expliquer dans quel état on se sent pour mieux faire respecter aussi certains besoins qui peuvent être tout à fait compatibles avec une vie professionnelle. Par exemple, peut-être pas tout de suite reprendre des repas d'équipe à 20 personnes. Ça peut être une solution aussi.